Bonjour les amis, que les antisportifs primaires, que les gens hostiles au football, que les primaires de chez primaire ne se sauvent pas. Je vous promets qu'on va parler foot, mais de manière cocasse, de manière humoristique, qui devrait vous plaire. Alors il s'est passé hier un incident terrible à Nice, au stade. Il y avait un match Nice contre Lyon. Et donc, je vous explique, les arbitres, ils ont des consignes, ils doivent lutter contre l'homophobie. Et donc, c'est les pressions, il y a les LGBT, vous savez, les mousses et les SOS, SOS homophobie, là, donc, ceux qui multiplient les procès, bah, les mecs, ils ont compris que l'antiracisme, ça rapportait du fric, donc ils sont sur sur l'homophobie, ça rapporte du fric, bientôt il y aura la grossophobie. Donc je reviens, les LGBT, ils font pression sur le ministre en disant le sport, l'homophobie dans le sport, c'est affreux. Évidemment, le ministre, il redescend les consignes à tous les directeurs de fédération et les directeurs de fédération, ils disent qu'il ne faut pas d'homophobie dans les stades. Et donc, ça fait des années que c'est le bordel, c'est-à-dire qu'ils arrêtent le match dès qu'il y a dans les tribunes un mec qui crie la Ligue, je fais gaffe avec les algorithmes, on ne sodomise, mais bon, ils le disent de manière un peu plus populaire, voilà, donc la Ligue, bon là, il faut arrêter le match, arbitre, Hank, il faut arrêter le match, OIS, Hank, il faut arrêter le match, bon voilà, quoi, c'est le bordel. Et donc, avec des consignes comme ça, les arbitres savent plus que faire. Et voilà, il y a eu la cagade hier, le match Nice-Lyon, 86e minute. Les supporters de Nice se mettent à scander Daesh, Daesh, allez, je vais, on t'encule. Donc, et l'arbitre, il entend on t'encule. Le mec il siffle, arrêtez tout, c'est grave, homophobie. Bon, sauf que le corbeau, alors les arbitres au football avant, on les appelait les corbeaux parce qu'ils étaient habillés tout en noir. Donc, sauf que le corbeau, bah, il savait pas, il n'avait pas entendu Daesh, il savait pas qu'il était à Nice et il savait pas que les supporters de Nice, à la 86e minute tout le temps, parce qu'il y a eu 86 morts à Nice le 14 juillet 2016, ils rendent hommage à leurs victimes comme ça. Je vous avoue, moi qui suis un tout petit peu le football, que je savais pas non plus, hein, je connaissais pas cette histoire. Est-ce qu'ils le font toujours sous cette forme-là? J'en sais rien. Toujours est-il que l'arbitre arrête le match, évidemment ça hurle dans les tribunes, l'arbitre demande qu'on fasse une annonce au micro, personne ne sait comment s'en sortir, le mec il fait une annonce au micro, arrêtez de crier ça, évidemment il suffit de crier ça, de dire ça à des supporters de foot, et ça repart de plus belle, Daesh, Daesh on t'encule, et c'est l'arbitre ne sait plus comment s'en sortir, les mecs lui expliquent les circonstances, pourquoi les flics, pourquoi les supporters font ça, et l'arbitre est obligé de présenter ses excuses, le match reprend, mais en attendant, ça va faire l'actualité toute la journée. Alors, il y a quand même un truc bizarre, hein, je vais vous dire, sur l'homophobie. Donc, si je comprends bien, déjà, je vois pas en quoi le mot, j'ai déjà développé ça, je vois pas en quoi le mot enculé serait homophobe, à moins d'être assez limité sur les pratiques sexuelles, sans faire un cours, je crois quand même que la sodomie n'appartient pas qu'aux homosexuels, mais qu'il y a des pratiques hétérosexuelles également où la sodomie a lieu, quoi. Bon, donc c'est déjà un truc puritain à la mort moelleux, mais en plus, alors là, voilà, quoi. Mais tout ça à cause des conneries des LGBT. Donc, première anecdote sur le football. Deuxième anecdote, alors là, je suis horrifié, les amis, horrifié. Vous savez que Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France et tout, c'est une valeur sûre, le mec, c'est une valeur sûre. Faut vous rappeler quand même qu'il s'était distingué lors de la mort de la racaille Naël Merzouk en tweetant que Naël c'était un petit ange parti trop vite. Ben voyons, hein, par ailleurs, Kylian, il avait un peu l'émotion sélective parce que les gens ont fait remarquer que quand Lola a été tuée, c'est le procès en ce moment de son assassin, quand Lola a été tuée, quand Thomas a été tué, quand Philippine a été tuée et quand plein d'autres ont été tués par des personnes qui avaient un tout petit peu le profil du petit ange parti trop vite, le Kylian, il était bien discret.
Et puis Kylian, il s'était aussi distingué avec d'autres diversités de l'équipe de France de football qui sont très majoritaires dans cette équipe. Lorsqu'il y avait eu les élections législatives de juin-juillet 2024, ils avaient multiplié les déclarations en disant que la République, qu'il fallait que les Français y se mobilisent, qu'il fallait que les Français y votent, en gros, qu'il fallait se mobiliser contre la bête immonde, contre le péril qui menaçait la France. C'est-à-dire que les mecs, ils utilisaient juste un petit peu leur statut d'international de football pour manipuler un peu plus l'opinion contre les Français qui risqueraient de mal voter. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est qu'à l'époque, vous avez des gars comme Rabiot ou comme Griezmann qui sont parmi les derniers blancs de l'équipe de France, qui avaient, eux, expliqué que les sportifs devaient rester en dehors et qu'il fallait respecter l'indépendance et le vote de nos compatriotes. C'était curieux cette différence entre la diversité qui se mobilisait contre guillemets l'extrême droite et les Français de souche qui disaient foutez la paix aux électeurs, quoi. Curieux, hein. Et donc je reviens sur Kylian Mbappé. Là, je sais pas ce qui a pris à Kylian. Il joue en Espagne, il joue au Real de Madrid, et voilà Tipoc, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que les Espagnols, ils ont des traditions, ils ont des cultures, ils ont un mode de vie, ils ont une langue, et que lui, il s'applique à respecter ça. Autrement dit, Kylian, il parle comme Zemmour. Il est en train de nous expliquer qu'il s'assimile et qui respecte la population d'origine. Bref, quand c'est en Espagne, il le respecte, mais il insulte les Français qui, dans notre pays, demandent exactement la même chose aux gens qui viennent. Et ça rappelle un tout petit peu la Christiane Taubira, autre spécimen qui ressemble pas mal idéologiquement à Kylian, qui, elle, se plaignait en Guyane de dire que c'était un scandale et qu'il y avait des étrangers qui venaient et qui piquaient le travail des Guyanais, et qui traitait de racistes et de fascistes ceux qui, en France, disaient la même chose au sujet des Français. Je trouve un peu curieux que finalement, les seuls qui n'ont pas le droit de dire qu'il faut défendre son pays, qu'il faut l'aimer et tout, ce sont les Français, ce sont les bleus, blancs, rouges, ce sont finalement les personnes de notre culture, de notre origine, qui, eux, se font traiter de racistes et de fascistes par tous les Kylian Mbappé et par tous les Christian Taubira. Voilà les amis, la petite réflexion que je voulais partager avec vous et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Bonne journée les amis.